L'église. Des chaînes à tes pieds, tes mains dans mon cordage. Tes deux yeux abaissés, la peur sur ton visage, ta parole bridée, douloureux muselage, prisonnier d'un tyran qui te tient en otage. Puis soudain, un passage. Tous les liens détachés avec dextérité, ton menton relevé si douce fermeté. Regard posé sur toi, pitié et charité. Un maître bienveillant te rend la liberté. Un dictateur te prend pour ta propriété. Il nie jusqu'à tes droits et ton identité. Il exige de toi merci, servilité. Et sûr de son pouvoir, veut juste exploiter. Puis soudain, un passage. Odeur salée, iodée, te voilà sur la plage. Tes yeux fixant alors un si joli rivage. Te retrouve ton nom, récupère un ancrage. Et des pas de ton Dieu empruntent le sillage. Un travail héritant sous un ciel sans nuage. La peine de ton cœur, l'amertume et la rage. Évasion impossible, un monde de sauvages. Un dépôt exécrable a brisé ton courage. Puis soudain, un passage. Une tâche facile et la félicité de voir ta vocation enfin réalité. Un décor apaisant et empreint de beauté, service volontaire et authenticité. La noirceur de ton cœur, cela sinon clivage, le désir de bien faire et pourtant c'est l'orage. Souffrance indescriptible, impossible partage. Ton esprit est brimé, seul et sous le camouflage. Puis soudain, un passage. Le grand libérateur te rend l'unicité. Il déploie son pouvoir dans son immensité. Donne à l'âme à l'étroit son élasticité pour qu'elle brille alors avec l'implicité. Tu étais esclave, mais maintenant tu es libre. Soudain, un passage. Portez, levez vos linteaux. Portez, levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur, par un saint hymne à son honneur.
Seigneur Père éternel, merci pour ta présence avec nous dans ce culte et que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié et que quelqu'un soit sauvé ce matin. Seigneur, nous venons t'adorer et que, Seigneur, ton nom soit élevé et que ton nom soit célébré. Pardonne nos péchés, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Bon sabbat à tous. Nous sommes si heureux de vous accueillir aujourd'hui alors que nos jeunes dirigent notre service ce matin. Quelle fierté de voir notre jeunesse s'engager à l'œuvre de notre Dieu. Nous disons Amen. Encore une fois Amen. Amen. En passant, vous êtes très beaux et belles ce matin. Hein? Je vois vos habits culturels et je suis très contente de les voir ce matin. Dans cette maison de prière, nous célébrons l'amour, la compassion et l'unité. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Que notre temps ensemble ce matin soit rempli de joie, de paix et de bénédictions divines. Que chacun se sente chez lui dans la présence du Seigneur. En ce moment, je souhaite aussi souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin qui visitent pour la première fois ou est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Si oui, vous pouvez faire un petit bonjour. Est-ce qu'il y en a ce matin? Bonjour. Si vous êtes confortable, vous pouvez vous mettre debout pour que l'Église puisse vous saluer. Amen. 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 Donc, pour se saluer les uns les autres, nous allons chanter le chant d'ouverture. Nous allons nous mettre debout. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, fait par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclavage d'aujourd'hui. Avec les tiens, je contemple mon roi.
La lecture de ce matin se trouve dans Matthieu 27, verset 32. Il est écrit: Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. La parole de Dieu est bénie. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Notre Dieu, notre Père, bien humblement agenouillé à tes pieds, tes enfants sont là. Parce que nous sommes convaincus que tu nous visites ce matin en ce beau sabbat. Nous sommes venus au tendre Père justement parce que tu nous convies à t'adorer en esprit et en vérité en ce jour saint. Nous voulons le faire à l'instar de tes saints anges qui t'adorent toujours dans les lieux élevés. Mais avant de le faire au tendre Père, nous voulons d'abord te présenter nos cris de louange et d'action de grâce, mais d'abord, nous voulons confesser nos péchés, nos manquements, nos culpabilités, des choses qui nous ont placés loin de toi. Car tu dis dans ta parole, nos péchés établissent une barrière entre nous et toi. Nous prions cet instant au tendre Père que par la puissance du sang versé de Jésus-Christ, que cette barrière soit brisée et que nous puissions être rapprochés de toi et que nous puissions nous mêler avec les êtres célestes pour t'adorer en esprit et en vérité comme cela se doit. Ô tendre Père, nous voulons te dire merci de ce que tout au cours de cette semaine, tu n'as pas cessé de verser sur nous tes plus riches bénédictions. Ô notre Dieu, notre Père, Père de compassion, Père de bonté, tu as pourvu à nos besoins tant sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, tu as été avec nous. Bien sûr, nous avons pu rencontrer certaines difficultés dans cette semaine. Et nous comprenons que nous sommes encore sur cette terre, une terre de peine, de misère, de péché. Nous ne cesserons pas de faire face à des problèmes, mais nous savons, en face de tout cela, tu es là, tu nous aides, tu nous donnes la sagesse de pouvoir surmonter ces problèmes et de pouvoir garder les yeux fixés sur toi. Nous te disons merci pour cela. Et puisque nous sommes en ta présence maintenant, ô tendre Père, nous tournons vers toi, sachant que tu vas déverser tes plus riches bénédictions sur nous. Donne-nous de pouvoir t'adorer de toute notre être. Permets que nos chants, nos prières s'élèvent jusque vers ton trône et que ainsi ils puissent retourner vers nous
en termes de rosée, de bénédiction, selon nos besoins, selon nos problèmes. Car il y en a qui souffrent dans leur corps, il y en a qui souffrent au sein de la famille, il y en a qui souffrent dans leur relation maritale, il y en a qui souffrent dans leur travail, il y en a qui souffrent de toutes sortes de problèmes. Oh, tendre Père, tu vois, tu les connais, et nous te prions cet instant d'intervenir, de faire quelque chose selon ta bonté et ta compassion. Notre Père, notre Dieu, tandis que nous sommes dans ces lieux, dans la paix, pour t'adorer, il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui vivent le stress en ce moment. Nous pensons à ceux qui sont en Haïti, qui sont peut-être dans la peur, dans la crainte et peut-être ne peuvent même pas se rendre à l'église en ce sabbat. Oh, je te prie, oh Dieu, d'agir en la faveur de ce pays. Toi qui connais les choses, toi qui vois les choses, puisque les temps ne comptent pas pour toi, nous voyons que tu prends du temps, mais en fait, nous savons que le temps ne compte pas pour toi. Ainsi donc, nous te demandons de nous donner la patience et de continuer à avoir foi en toi, sachant qu'au jour marqué, tu feras quelque chose et tu redonneras la gloire à ton nom. Et tu le feras juste pour la gloire de ton nom, pour l'amour de ton nom, parce que tes enfants sont là-bas. Ils souffrent. Ils souffrent. Autant de Père agit. Nous comptons sur toi. Nous aussi, ici, nous avons des problèmes. Nous les remettons entre tes mains. Nous prions que tout soit fait selon ta volonté. Ce matin, autant de Père, la jeunesse de ton peuple prend la direction de cette adoration, de cette session d'adoration. Nous prions que tu ajoutes ta grâce, ta bénédiction sur ce programme. Nous prions que tu touches chaque jeune en particulier. Tu les connais par leur nom, tu les connais par leur tentation, tu les connais par leurs plans, leurs projets et dans l'avenir. Nous te prions, oh Dieu, de les toucher, de les diriger, de les garder, de les guider selon ta parole, de sorte qu'ils puissent remporter la victoire, car ils sont la cible de l'ennemi. Ils font face à toutes sortes de tentations. Nous prions, tendre Père, que tu les gardes et que tu les sauves pour ton royaume de gloire et de félicité. Nous te prions pour chacun de nous présents ce matin, nos frères et sœurs. Et nous avons une pensée toute spéciale pour ceux qui ne sont pas présents, pour ceux qui ne sont pas avec nous pour une raison quelconque, soit la maladie, soit un problème quelconque. Tu connais, tu vois, nous les remettons entre tes mains. Entends notre prière, bénis Jésus. Et nous prions instant autant de Père que tu bénisses celui que tu as choisi parmi les jeunes pour nous parler, que tu puisses lui donner la sagesse et qu'il puisse nous parler selon l'inspiration d'en haut. Entends pour casser le
Service de fidélité. Des offrandes récentes a rendu possible un camp de jeunes d'église au Belize. Tous les membres de l'église ont mis leurs mains dans ce projet et ont offert leurs offrandes. L'Église adventiste francophone d'Orléans peut faire de même. Les écoles bibliques de vacances, les camps d'été adventistes et l'évangélisation des jeunes sont des domaines que nous pourrions soutenir avec nos offrandes. Il est peut-être difficile pour certains d'entre nous de faire un sacrifice financier et de mettre Dieu à la première place, mais il faut avoir de la confiance en Dieu et lui mettre à la première place. Au-dessus de nos propres désirs, en lui donnant nos dîmes et offrandes. Prions ensemble. Cher Père, ce matin, nous t'adorons et nous t'apportons nos offrandes pour supporter la jeunesse dans ses rêves et dans ses désirs. S'il vous plaît, donnez-nous de la confiance et donnez-nous de la sagesse pour donner nos dîmes et offrandes. Et dans le nom de Jésus, je vous prie. Amen. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. S'il faut d'autres trésors pour combler nos vœux, si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Bon, ça va l'église?
Le chant que nous allons chanter aujourd'hui s'intitule When I Cry. C'est un chant qui nous rappelle que lorsque nous pleurons, Dieu pleure aussi avec nous et que notre espérance se trouve toujours en lui. Donc, bonne adoration. Making a list of all of the good things you've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Alone in the dark, the face in my hands, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life when there's so much at stake, so much to lose, but I trusted to you. 'Cause you'll bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. You're the one who called the raging sea. You're the one who made the blind to see. You look through all of heaven and eternity, and through it all you saw me. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Like when I cry.
Amen. Maintenant, nous allons avoir une piécette. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La plupart des exégètes bibliques croient que les Noirs descendent de Cham, le deuxième fils de Noé, Genèse 10, versets 6 à 20. En effet, on ne peut en être certain, étant donné que la Bible ne le dit pas clairement. En effet, le livre sacré ne parle pratiquement pas de couleur. Ce qui compte pour Dieu est le cœur. L'Évangile est un message universel qui invite les Noirs, les Blancs et les hommes de couleur à venir à Christ pour être sauvés. La grande majorité du récit biblique se déroule au Moyen-Orient, en Israël et dans les pays voisins, où ni les Noirs, ni les Blancs, au sens où nous l'entendons, ne sont très répandus. La majorité de la population de cette région du monde est sémite, à la peau d'un brun foncé. Au final, la couleur de peau des personnages bibliques est sans importance. Néanmoins, laissez-nous vous faire une petite présentation dans laquelle nous allons mettre en valeur quelques personnages noirs qui ont été brillés et qui ont gravé en lettres d'or d'histoire du peuple de Dieu. À tour de rôle, nous allons apprécier Séphora, la femme de Moïse, qui était noire puisqu'elle était cushite. Je sais qui tu es. Je t'ai vu en rêve avant même de te rencontrer. Je sais qui tu es et qui tu peux devenir. Le temps qui t'attend n'est pas dans les pâturages de Madian. Maintenant, la Sunamite du Cantique des Cantiques. Elle était noire. Je suis noire et je suis belle. Wow! Maintenant, nous allons apprécier la reine Sheba. La reine va faire son entrée, sa rentrée.
Mon premier est la lettre de l'alphabet après le O. Vous vous couchez sur mon deuxième. Mon troisième se trouve en Normandie. Mon tout est grand animal avec des plumes. Facile, c'est un pélican. Mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est un grand rongeur. Mon troisième est une boisson. C'est encore facile. Wow, tu sais tout. Maintenant, vous allez apprécier le Bathsheba qui va rendre visite à la reine et au roi. Il n'y a pas eu seulement de belles femmes noires dans la Bible. On a eu Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, malheureusement qu'il y a eu un grand rôle à jouer. Parce que là, il devrait aider Jésus à porter sa croix. Lève-toi. Lève-toi. Je suis fatigué. Lève-toi. Et là, Simon de Cyrène devrait aider Jésus à porter sa lourde croix. Mais lui aussi était un très beau homme, très beau noir. J'appelle maintenant un autre beau noir, l'eunuque éthiopien. Malheureusement, il essaie de lire quelque chose qu'il ne comprend même pas. Mais Philippe va venir pour l'aider à comprendre ce qu'il est en train de lire. Comprends-tu ce que tu lis? As-tu besoin d'aide? Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu vois, son nom est Jésus. Oh! Et c'est ainsi que Simon de Cyrène, c'est ainsi que l'eunuque éthiopien a pu comprendre ce qu'il était en train de lire. Dans la Bible, frères et sœurs,
On a eu pas mal de personnages noirs qui ont gravé l'histoire des Noirs dans la Bible. Alors, avant de terminer, nous allons vous présenter tous les personnages qui ont joué, qui étaient des Noirs, bien sûr, qui ont joué le rôle des personnages dans la Bible. Nous appelons tout d'abord Séphora, la femme de Moïse. C'est Genaël Agénor. Son nom, c'est Genaël Agénor. Et Moïse, c'est James Elisma. Venez au milieu, les amis. J'appelle ensuite la Sulamite, l'Interlange. Simon de Cyrène et Jésus, j'appelle Flo Paniag. Simon de Cyrène, Ashley Paniag. Et les soldats qui accompagnaient Jésus, c'est Alain et Didier Argan, Jaden Compère, Jean-Pierre Tercy. J'appelle la reine, c'est Francisca Paniag, avec toutes ses servantes, Félida Rémy, Chaynia Paniag, Bella Paniag, Anaïka Terlange. Et j'appelle maintenant le roi Salomon, qui n'est autre que Carl Emmanuel Jean. J'appelle l'eunuque éthiopien Moïse Arboite et Philippe Schiller Paniag. Ainsi, cette troupe vous a présenté l'histoire des Noirs, des personnages bibliques dans la Bible. Merci à vous tous et bon sabbat. Bonjour à tous. Bon sabbat. Maintenant est venu le temps pour le moment de louange. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter ensemble. Debout. Je sens que la salle est un peu froide. Je vois qu'on hésite à se mettre debout. Je veux déjà lancer le message que la louange, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un concert. C'est pour que toute l'assemblée puisse chanter avec les chantres en avant. C'est pour donner gloire, c'est pour donner louange à Dieu, c'est pour le remercier du fait que nous sommes ici en Saint-Instant. C'est pour remercier que même s'il y a des gens qui ne sont pas ici, c'est aussi pour chanter en ayant l'espérance que un jour peut-être que cette salle va doubler en nombre. Alors nous allons commencer. Même si God loyal ta vie puis moi, qu'un pas sauter, mon Dieu qu'on est fidèle. Même si pas ta route pour passer. Qu'elle va sauter, mon Dieu qu'on est fidèle. Même si tout le monde t'a levé contre moi, qu'elle va sauter, mon Dieu qu'on est fidèle.
va reprendre du début. Même si gros de l'eau, yo, ta vie qui fond, qu'elle va sauter. Bon Dieu, qu'on est fidèle. Même si, ah ouais, même si, ah ouais, où pour passer, qu'elle va sauter. Bon Dieu, qu'on est fidèle. Même si tout le monde t'a levé contre moi, on t'a levé contre moi. Dis qu'elle va sauter. Bon Dieu, qu'on est fidèle. Dis bon Dieu, fidèle. Bon Dieu, fidèle. Ou pas, j'en parle. Dans les bonnes années, ma paix fait confiance. Et moi, qu'on est roi. Dis bon Dieu, fidèle. Ou pas, j'en parle. Dans les bonnes années, ma paix fait confiance. Et moi, qu'on est roi. Dis bon Dieu, fidèle, fidèle, ou pas, j'en parle. Dans les bonnes années, ma paix fait confiance. Et moi, qu'on est roi, agir. C'est pour t'y faire, descendre les ma prière. C'est pour tes mon courir, c'est pour malade guérir, les mêmes levés. C'est pour t'y faire, descendre les ma prière. C'est pour tes mon courir, c'est pour malade guérir, les mêmes levés. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Beaucoup j'en fais, Seigneur. J'en fais. T'es Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bagaille dans la vie. Beaucoup j'en fais. Beaucoup j'en
psaume 118, versets 1 à 17. J'ai trouvé ce verset ce matin quand je me suis réveillée. J'ai commencé à le lire. Ça m'a juste rassurée à quel point que peu importe les obstacles, peu importe à quel point l'ennemi rôde autour de nous, l'Éternel ne va jamais abandonner sa promesse. L'Éternel sera toujours à nos côtés et à la fin, nous allons toujours triompher. Donc, je veux que nous lisons ensemble ce psaume, psaume 118, versets 1 à 17. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris du triomphe et du salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Seigneur, tu sièges dans la louange de ton peuple. Nous avons vu que tu as été manifesté avec puissance. Seigneur, ton peuple est venu devant toi avec un besoin spécifique. Ils sont venus avec foi. Certains sont venus comme cette femme qui avait la perte de sang. Cette femme qui n'avait pas d'espoir. Et cette femme qui savait qu'elle pouvait simplement toucher le pan de ta robe. Des gens ont fait juste un pas de foi. Seigneur, veuille
leur faire grâce et leur montrer que tu peux bouger en leur faveur aujourd'hui. Seigneur, je ne sais pas quelle situation, que ce soit une situation de famille, que ce soit une situation à l'école, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation d'injustice, quelle que soit, Seigneur, viens intervenir dans leur vie. Seigneur, nous savons que tu es là, tu es présent parmi nous. Et dans cette adoration, nous savons que des choses peuvent changer. Seigneur, viens entendre nos cris et que ta puissance puisse se manifester. Au nom de Jésus. Bon sabbat l'église. Oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous avons vu vraiment une démonstration du Saint-Esprit. Tout ça, ce n'était pas prévu. Mais on sait, les gens savent que quand le Saint-Esprit agite, il y a un mouvement qui se passe. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être délivrées ce matin. Donc je remercie Patrice et l'équipe de louange d'avoir entendu la voix du Saint-Esprit. Je voudrais remercier spécifiquement des personnes qui ont travaillé fort pour cette journée. Je ne voudrais pas passer sous silence l'aide de Sœur Esther et de Frère Terlange pour la production de cette piécette. Est-ce qu'on peut dire un gros amen pour eux? Je voudrais dire merci aux jeunes qui ont participé à cette production. Je voudrais dire merci à Sœur Edine de nous avoir donné ce beau poème pour commencer ce service. Et tous ceux qui ont participé à la production de ce service d'adoration. Donc, je voudrais juste prendre quelques secondes. Je sais que le temps nous fait la guerre. Mais techniquement, je vais juste partager quelques propos avant de commencer. Juste pour que vous puissiez mettre des faces sur les noms. Donc, dans mon équipe, dans l'équipe de jeunesse, nous avons Sœur Winnie, qui est la directrice adjointe. Amen. Nous avons Rejma. Nous avons, amen. Nous avons Patrice. Amen. Nous avons Marlon d'Orsainville. Nous avons Clarence Gracia. Et nous avons Dasné Guillaume. Amen. Ok, je crois que vous êtes un peu fatigués. Et nous sommes conseillés par Pasteur Roba. Donc, juste pour vous donner quelques petites, disons quelques pointeurs par rapport à cette année. Vraiment, le thème qu'on veut vous proposer pour cette année, c'est Retour à la vie. Retour à la vie qui est basé sur l'histoire de Eutychus. Et moi, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a fait par rapport à Eutychus. Eutychus est tombé, mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il s'est penché sur le jeune, il l'a pris dans ses bras et au final, le jeune a repris vie. Donc le défi que je donne à nos parents, à nos adultes, rapprochez-vous des jeunes, interagissez avec eux, supportez-les, donnez-leur de l'amour et au final, le jeune va ressusciter. Le défi que je donne aux autres jeunes, si vous ne connaissez pas un jeune, si c'est un jeune avec qui vous n'êtes pas vraiment proche, il faut apprendre à le connaître. Approchez-vous des gens que vous ne connaissez pas. Donnez-leur de la valeur. Et ce jeune-là va s'intéresser à rester parmi nous. Et finalement, j'ai un dernier défi à donner. C'est un défi à donner à tous les autres départements. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment jouer au soccer. Et vous savez que lorsqu'on joue au soccer ou lorsqu'on voit un beau match de soccer, vous voyez les joueurs se passent le ballon. Donc, j'aurais voulu voir les départements se passer le ballon pour faire une belle offensive. Donc, si la jeunesse organise une activité, par la suite, on peut encourager les gens à faire partie de la chorale des jeunes.
On peut encourager les gens à faire partie du club éclaireur. On peut encourager les gens à participer à une activité du département de la femme, et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un participe à une activité du département de la femme, on encourage à cette personne-là à aussi participer aux activités de la jeunesse. Donc, c'est ça. C'est juste ce petit mot d'ordre que je voulais donner pour commencer. Donc, j'espère qu'on pourra avoir le support de chacun et de tout pour cette année. Aujourd'hui, je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps pour partager le message. Donc, on va commencer. Donc, prions. Seigneur, merci pour juste ce service d'adoration, pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains et que quelqu'un puisse expérimenter Jésus comme on a vu plus tôt dans le service et que quelqu'un puisse t'accepter totalement au nom de Jésus. Amen. Okay. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles on va être dans Matthieu 27, verset 32. Mais avant, je vais juste faire une petite introduction. Donc, selon la série Netflix When They See Us, nous voyons tranquillement des jeunes noirs, des jeunes latinos, qui étaient tranquillement en train de jouer dans les rues de Central Park. Brusquement, la police débarque pour arrêter 5 adolescents noirs, accusés faussement d'avoir violé une femme blanche, Trisha Meili, qui était une banquière au niveau des investissements. Ce narratif se base sur une histoire vraie de 5 adolescents en 1989 surnommés le Central Park Five. Antron McRae, Youssef Salam, Raymond Santana, Corey Wise et Kevin Richardson, tous condamnés à 10 ans de prison. C'étaient des jeunes hommes libres. Mais maintenant, ce sont des jeunes hommes sans défense. Ils se sont présentés au poste de police, sans avocat et sans parole. Imaginez-vous des jeunes hommes noirs qui étaient libres et maintenant, leur liberté leur est enlevée. Et ils étaient à la merci des détectives qui voulaient forger un témoignage de culpabilité envers eux. Est-ce que vous me suivez? Que se passe-t-il lorsqu'il nous voit? Je peux vous dire qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous voit. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et plus tard dans la Bible, il est dit que la gloire de Dieu est comme un arc-en-ciel. Et plus tard dans la Bible, il a dit, il n'a plus ni juif ni grec, il n'a plus ni esclave ni libre, il n'a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quelle que soit votre couleur de peau, votre tonalité de peau, votre origine ethnique, votre langue, vous avez tous de la valeur aux yeux de Dieu. Que vous êtes blanc, noir, rouge, jaune, que vous veniez d'Haïti, que vous veniez du Congo, que vous veniez du Cameroun, que vous venez de la Jamaïque, que vous parlez créole, que vous parlez lingala, que vous parlez twi, vous avez tous de la valeur aux yeux de Dieu. C'est bien réconfortant de savoir comment Dieu nous voit. Mais au jour le jour, que se passe-t-il lorsqu'il nous voit? Vous allez comprendre là où je vais. Ce n'est pas un message nationaliste noir que je partageais. Mon but dans mes propos, c'est que contrairement à ce que les gens disent, il y a de bonnes choses qui sortent de l'Afrique. La femme noire est puissante. Nous avons vu la reine de Bathsheba, la reine de Saba. La femme noire est belle. Nous avons vu la Sulamite. L'homme noir est spirituel. Nous avons vu le Nick éthiopien. L'homme noir est fort. Nous avons vu Simon de Cyrène. Que se passe-t-il lorsqu'il nous voit? Allons dans la Bible vraiment dans Matthieu 27, verset 32. On va vraiment commencer la méditation. Et comme je vous le dis, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais essayer d'accélérer. Donc la Bible nous dit qu'on est confronté à un homme qui vient de où? Ok, plus fort. Qui vient de où? Cyrène, ok. Et vraiment, il venait de Cyrène, donc c'est une ville, une province de la Libye qui se trouve où? En Afrique, merci. Il y a quelqu'un qui est éveillé aujourd'hui. Donc la ville de Cyrène s'appelle aujourd'hui ok, en tout cas, je ne vais même pas prononcer l'affaire. Et donc elle est dans le royaume de Barça.
Cette région comprenait beaucoup de Juifs. Justement, notre Simon venait tranquillement célébrer la Pâque juive. J'ai bien dit tranquillement. La Bible nous dit que plus tard, ces mêmes gens qui viennent de Cyrène, pauvres gens de l'Afrique, ont été les premiers à croire au message de Jésus à la Pentecôte. Mais je vais vous dire juste tout franchement, notre cher Simon de Cyrène était simplement venu pour adorer. Il était simplement venu tout libre pour adorer. Et nous, les afro-descendants, nous voulons simplement vivre. Est-ce que c'est pas vrai? Nous sommes des politiciens, des activistes comme Barack Obama, comme Martin Luther King, comme Rosa Parks, comme W.E.B. Du Bois, comme Jesse Jackson. Nous sommes des scientifiques, des inventeurs, comme Katherine Johnson, comme Garrett Morgan, comme Alan Emtage. Nous sommes des sportifs, comme LeBron James, Mbappé, Simone Biles, Naomi Osaka. Nous sommes des artistes, comme Aretha Franklin, Michael Jackson. Nous sommes des scénaristes, comme Spike Lee, Ava DuVernay. Nous sommes aussi, et je m'arrêtais dessus, nous sommes aussi des constructeurs de communautés. Est-ce que des gens ont entendu parler de ce qu'on appelle la Black Wall Street? Oui, Black Wall Street. Je vois les jeunes qui hochent la tête, ils savent ce dont je parle. La Black Wall Street, c'était à Tulsa, en Oklahoma, aux États-Unis, et c'était un quartier noir. C'était un quartier là où les Africains-Américains avaient leur propre compagnie d'assurance, avaient leur propre banque, avaient leur propre maison funéraire, avaient leur propre épicerie, avaient leurs propres centres médicaux, avaient leur propre église, avaient leur propre cinéma, leur propre restaurant, leur propre boîte de nuit, leur propre hôtel, et on employait aussi les nôtres. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils nous voient? Oui, donc les suprémacistes blancs ont vu le succès, ont vu l'accroissement de cette communauté. Et ils ont mis feu à cette ville. C'est une narrative qui se répète d'année en année, de pays en pays. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils nous voient? Depuis le début de ce message, je parle d'un certain il et à qui je me réfère. Donc, on va retourner un peu dans la Bible. Et vraiment, dans Matthieu 27, verset 32, la Bible dit que lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène. Mais il se réfère à qui? À quel groupe? Mais plutôt, dans le passage, nous voyons que ce sont les soldats du gouverneur qui ont humilié le Christ. Donc, juste prenez une seconde pour penser. Ces soldats, les soldats du gouverneur, ceux-ci qui ont rencontré Simon de Cyrène, juste prenez une seconde. Ceux qui ont rencontré Simon de Cyrène sont les mêmes soldats qui ont humilié Jésus, qui ont retiré ses vêtements, qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête, qui ont mis un roseau à sa main, qui se sont agenouillés devant lui, qui ont craché sur lui, qui ont ri de lui. Ce sont ces mêmes soldats qui ont rencontré Simon de Cyrène. C'est intéressant. Luc 23, verset 26, nous donne une autre perspective. Il dit que comme ils l'emmenaient, la Bible dit, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Luc ne nous a pas dit simplement qu'ils l'ont rencontré. Luc nous dit qu'ils l'ont pris. Ils l'ont saisi. Ils l'ont arrêté. Et moi, avec ma mentalité de 2024, je me dis encore un autre homme, afro-descendant, pris au mauvais lieu, au mauvais moment. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on appelle le profilage racial. La Commission des droits humains de l'Ontario décrit le profilage racial comme toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l'ethnie, l'ascendance, la religion, le lieu d'origine ou une combinaison de ces facteurs plutôt que sur un soupçon raisonnable dans le but d'isoler une personne à des fins d'examen ou de traitement particulier. Lorsque je pense au profilage racial, je pense à ceux qui ont succombé à la brutalité policière, comme Eric Garner, comme Michael Brown, comme Tamir Rice, comme Breonna Taylor, comme George Floyd, comme Dante Wright, comme Botham Jean, tous coupables d'avoir une peau noire.
Selon le rapport de la SPVM, donc le service de police de la ville de Montréal, publié en 2023, c'est un rapport vraiment récent. En 2021, on dit que les populations noires ont 3,5 fois plus de chances de se faire arrêter de façon injuste par la police que les populations blanches. Les Arabes, 2,5 fois plus de fois. Et est-ce que vous savez quel groupe est le plus interpellé? Non, les autochtones. 6 fois plus de chances d'être arrêté injustement qu'une personne blanche. Donc je vais faire une pause parce que je vous ai dit depuis le début du message, ce n'est pas un message nationaliste noir. Et je veux vraiment célébrer le fait que je fais partie d'un mouvement, un mouvement adventiste qui, depuis son inception, depuis sa création, est un mouvement qui est abolitionniste. Qu'on parle de Ellen White, qu'on parle de James White, qu'on parle des différents pionniers de l'Église adventiste, ils ont mis leur vie en péril pour s'assurer que des esclaves noirs aient la liberté. Il faudrait vraiment retourner dans notre histoire et savoir que même dans la création de notre Église, même celui qui a fait revenir le message du sabbat dans l'Église chrétienne, Joseph Bates, c'était un abolitionniste. Donc, ce que je veux dire ce matin, c'est que je fais partie d'un mouvement, l'Église adventiste, qui est un mouvement qui, dans le tissu de ce mouvement, on veut faire promouvoir le bien-être des Noirs. Peut-être la réalité n'est pas la même aujourd'hui, mais je vous encourage à étudier une page de notre histoire et voir qu'est-ce qu'on peut faire, même nous, à cet effet, pour améliorer le sort des personnes qui nous ressemblent. Donc je retourne au message, ça c'était juste une petite parenthèse, mais je trouvais que c'était intéressant parce que je vois un mouvement chez nos jeunes et en même temps chez notre population, là où on croit que notre mouvement, notre Église ne se prononce pas sur ces questions-là. Mais vraiment, si on retourne dans notre histoire, ce n'est pas le cas. Donc on retourne dans la parole de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent Simon de Cyrène. Éthiquement, ils ne l'ont pas rencontré, ils l'ont saisi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils le forcèrent à porter la croix. Donc ce que vit Simon de Cyrène, c'est une apparente injustice. C'est du travail forcé. Et savez-vous que, encore une autre page de l'histoire, savez-vous que la traite des Noirs ou l'esclavage a été motivé par l'article 44 du Code noir qui est promulgué en 1685 par Louis XIV, qui nous déclare que les esclaves noirs étaient des biens meubles. Est-ce que vous savez ça? Donc c'est juste une petite page de l'histoire. Donc je retourne encore à la Bible. Ce que vit Simon de Cyrène est une apparente injustice. J'ai bien dit une apparente injustice. Mais serait-il possible qu'il y ait une autre réalité? Donc j'imagine qu'on force Simon à porter la croix de Jésus. Et on dit que c'est une croix à peu près de 100 livres. Et il doit porter cette croix sur à peu près une distance de 1 kilomètre. Donc j'imagine que pendant cette marche, et la Bible dit que dans les autres évangiles, que les enfants de Simon s'appelaient Rufus et Alexandre, et plusieurs personnes croient que ces personnes-là, les fils de Simon de Cyrène, étaient déjà chrétiens. Donc j'imagine Simon de Cyrène qui supporte la croix et qui est en train de supporter un Jésus qui saigne, qui souffre, et se demande pourquoi un homme si innocent souffre comme ça. Et après j'imagine Simon, au final, il est convaincu. Et Simon se pose la question, ne serait-ce le Fils de Dieu? Donc, à travers ce travail forcé, il a pu expérimenter personnellement et profondément l'amour de Dieu envers l'humanité. Et j'ai vraiment besoin de l'aide de Ellen White pour nous faire comprendre quelque chose. En fait, dans Fils et Fille de Dieu, elle a dit, la croix que Simon fut forcé de porter contribua à sa conversion. Ok, je le redis parce que c'est fort, c'est fort. La croix que Simon fut forcé à porter contribua à sa conversion. Ses sentiments furent profondément touchés vis-à-vis de Jésus. Les événements du calvaire et les paroles prononcées par le Sauveur portèrent Simon à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Et donc c'est ça.
Donc voilà là où je voulais arriver depuis ce matin. Voilà là où je voulais arriver depuis ce matin. Quel que soit comment ils nous voient, quel que soit ce qu'ils essaient de nous faire, quelle que soit la façon dont ils essaient de nous forcer, de nous contrôler, ce que je veux vous annoncer ce matin, c'est que nous nous rapprochons toujours de Jésus. Sur les champs de coton, dans les plantations, lorsqu'ils nous ont vus, lorsqu'ils ont voulu nous abuser physiquement, mentalement, spirituellement, sexuellement, ils ont voulu même nous enfermer, ils ont voulu nous briser, ils ont voulu nous contrôler, même avec la Bible des esclaves. Mais pendant qu'ils voulaient nous briser, nous chantions le matin quand je me lève, le matin quand je me lève, le matin quand je me lève, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Pendant qu'ils essaient de nous contrôler, nous chantions « Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, it's good enough for me ». Pendant qu'ils essaient de nous humilier, nous chantions « This train is bound for glory, this train is bound for glory, this train is bound for glory. Don't carry nothing but the righteous and the holy. This train is bound for glory, this train ». Pendant que nous vivions ces injustices, nous nous sommes réfugiés en Jésus. L'esclavage n'a pas pu nous séparer de Jésus. La ségrégation n'a pas pu nous séparer de Jésus. Les micro-agressions n'ont pas pu nous séparer de Jésus. Le racisme systémique n'a pas pu nous séparer de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. L'Église dit Amen. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au programme de ce matin. Et j'envoie un remerciement spécial à Yves pour son message, inspirant qui a touché nos cœurs et éclairé nos esprits. En ce moment où la fierté et la résilience de foi sont mises en lumière, nous sommes encouragés à nous unir dans l'amour et la solidarité. Que notre foi continue de nous guider dans ces moments de défi et de triomphe. Amen. Frères et sœurs, que l'esprit de cet après-midi continue à nous guider et à nous inspirer dans nos vies quotidiennes. J'invite les chantres pour le chant final. Nous allons nous mettre debout pour le chant de clôture. Numéro 607 de l'hymne et louange. Jésus m'entend lorsque par la prière je viens à lui sans crainte et sans effroi. Il peut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît dérain, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra, me répondra. 4. Jésus m'entend, oui j'en ai la
assurance, il aperçut les accents de ma voix. J'avance en paix, J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier, de cette divine loi. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus mon divin Sauveur, autant voulu me répondra, Notre Seigneur, notre Dieu du haut des cieux, en ce matin, tu nous as bénis et encore à travers toute la matinée jusqu'à maintenant, tu n'as pas cessé de verser tes bénédictions sur tes enfants. Nous te disons merci pour le message que tu nous donnes. Nous te disons merci de ce que tu fais, ce que nous sommes, de ce que tu as mis dans notre cœur l'espérance de la vie éternelle, de ce que tu as fait de nous des enfants qui aspirent à être avec toi, à jouir le bonheur sans fin avec toi. Et quel que soit ce que les hommes pourraient faire, ceux qui sont en toi et sont couverts par ton amour remporteront la victoire. Et c'est ce que tu viens de nous rappeler encore ce matin en t'adorant. Aide-nous, tendre Père, à laisser ces lieux avec cette ferme assurance, quelle que soit notre couleur, quelle que soit la personne que nous soyons, nous avons cette appartenance divine, sachant qu'un jour, tu seras avec nous et nous serons avec toi. En attendant cette bienheureuse espérance, nous prions en cet instant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ restent avec nous et qu'il nous soutienne dans l'espoir qu'il reviendra un jour nous prendre de cette terre de péché et de misère et que nous puissions vivre dans les âges sans fin de l'éternité avec lui. C'est avec cette ferme assurance que nous allons quitter ces lieux, sachant que l'Esprit de Dieu sera avec nous tout au cours de la semaine et nous donnera la victoire sur les tentations qui se placeront sur notre chemin. Allons en paix et que Jésus soit avec nous tous. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Marcher